Parmi tous les désirs et les plaisirs, j'en aperçois d'illégitimes qui naissent probablement dans l'âme de tous les hommes et qui se réveillent durant le sommeil quand la partie de l'âme raisonnable, pacifique et faite pour commander est comme endormie. À ce moment, la partie animale et féroce, excitée par le vin et la bonne chair, se soulève et, repoussant le sommeil, cherche à s'échapper et à satisfaire ses propres penchants. C'est alors qu'elle ose tout, comme si elle avait repoussé, secoué toute honte et toute retenue. L'inceste avec une mère ne l'arrête pas. Elle ne distingue ni Dieu, ni homme, ni bête. Aucun meurtre, aucun affreux aliment ne lui fait horreur. En un mot, il n'est point d'infamie, point d'extravagance dont elle ne soit capable. Mais lorsqu'un homme mène une vie sobre et réglée, lorsqu'il se livre au sommeil après avoir éveillé en lui la raison, l'avoir nourri de nobles pensées, de spéculations élevées, et s'être entretenu avec lui-même, lorsqu'il a évité d'affamer aussi bien que de rassasier le désir, afin que celui-ci se repose et ne vienne point troubler par ses joies ou ses tristesses, le principe meilleur de son âme, lorsque cet homme a eu soin aussi de maintenir en repos la colère, et qu'il se couche le cœur tranquille et exempt de ressentiment contre qui que ce soit. Lorsqu'enfin ses yeux se ferment, le principe de la sagesse seul en mouvement, en cet état, tu le sais, l'âme entre dans un rapport plus intime avec la vérité, et les visions des songes n'ont plus rien de criminel. Tu dors? Achille! Et moi, malheureux patrocle, tu m'as oublié. Tu avais souci du vivant. Tu n'as nul souci du mort. Ensevelis-moi au plus vite, afin que je passe les portes d'Hadès.
D'où arrives-tu à présent? Est-ce de chez toi, d'Éphèse? Pas du tout, Socrate. Je viens d'Épidore, des fêtes d'Asclépios. Tu ne veux pas dire que les habitants d'Épidore organisent aussi en l'honneur de leur dieu un concours de rhapsodes? Mais si, parfaitement, puisqu'il le faut aussi pour tous les arts des muses. Alors, comment cela s'est-il passé? Dis-nous, as-tu pris part au concours et comment t'en es-tu sorti? Nous avons remporté les premiers prix, Socrate. Comme c'est bien dit. Allons, tâchons aussi de remporter la victoire aux fêtes des Panathénées. Eh bien qu'il en soit ainsi, s'il plaît à Dieu. Achille, fils de Pélée, le plus fort des Achéens, plus grand que moi et plus fort et pas de peu, avec la lance. Mais moi, Ulysse, pour l'esprit je te dépasse, et de beaucoup. Je dois dire, Ion, que je vous ai souvent envié votre art, à vous, les rhapsodes. Car il sied assez tard que votre personne soit couverte de parures et que vous ayez l'air d'être aussi beau que possible. Mais en même temps, cet art exige que vous passiez votre vie en compagnie de plusieurs bons poètes, surtout en compagnie d'Homère, le meilleur, le plus divin des poètes, et que vous connaissiez à fond sa pensée, et pas seulement ses vers. Voilà ce qui est enviable. Car on ne deviendrait jamais rhapsode si on ne comprenait pas ce que veut dire le poète. C'est donc au rhapsode de se faire l'interprète auprès de ses auditeurs de la pensée du poète. Mais il est impossible de bien accomplir cette tâche si on ne sait pas ce que le poète veut dire. Tout cela est bien digne d'envie. Tu dis vrai, Socrate. Pour moi, en tout cas, c'est la partie de mon art qui m'a coûté le plus de travail. Et je crois être, de tous les rhapsodes, celui qui dit les plus belles choses au sujet d'Homère. Car ni Métrodore de Lampsaque, ni Stécimbrote de Thasos, ni Glaucon, ni aucun autre homme qui ait jamais vu le jour n'a su exprimer au sujet d'Homère des pensées aussi nombreuses et aussi belles que les miennes. C'est bien parlé, Ion. Allons, il est évident que tu ne vas pas refuser de me faire une démonstration. Crois-moi, Socrate, il vaut la peine d'entendre quelle parure j'ai su faire à Homère. De sorte que je m'estime digne d'être couronné d'une couronne d'or par les fils d'Homère. Et quand pour Achille, Héphaïstos eut fini le bouclier grand et solide, il fit un casque robuste, adapté au temps, beau, tout orné, avec un panache d'or. Crois-moi, je prendrai une autre fois le temps de t'écouter. Mais à présent, contente-toi de me répondre. Ton talent s'exerce-t-il seulement à propos d'Homère ou bien aussi à propos d'Hésiode et d'Archiloque? Pas du tout, Socrate. Il s'exerce seulement à propos d'Homère. Et il me semble que cela suffit. Mais y a-t-il un sujet sur lequel Homère et Hésiode disent les mêmes choses? Oui, je le pense. Il y en a même beaucoup. Alors, sur de tels sujets, est-ce de ce que dit Homère ou bien de ce que dit Hésiode que tu ferais une meilleure exégèse? Ce serait pareil, Socrate. Du moins sur les sujets où ils disent les mêmes choses. Et sur les sujets où ils ne disent pas les mêmes choses. Par exemple, sur la divination. Homère en parle quelque peu, et Hésiode aussi. Oui, parfaitement. Qu'en est-il alors? Tout ce que ces deux poètes disent de semblable et de différent sur la divination, serait-ce toi qui en ferais la meilleure exégèse, ou bien serait-ce un de ces hommes qui sont devins? Je parle d'un bon devin. Un devin. Mais supposons que tu fusses devin.
Si en fait tu étais capable de faire l'exégèse de ce qui est semblable, ne saurais-tu pas aussi faire l'exégèse de ce qui est différent? C'est évident. Alors, comment se fait-il que tu aies du talent à propos d'Homère et que tu n'en aies aucun à propos d'Hésiode ou d'aucun autre poète? Homère parle-t-il de choses différentes de celles dont parlent tous les autres poètes? N'est-ce pas de la guerre qu'il traite le plus souvent et des relations que les hommes entretiennent, qu'ils soient bons, mauvais, profanes ou hommes de l'art, les uns envers les autres? Ne montre-t-il pas comment les dieux se conduisent dans les relations qu'ils ont entre eux et à l'égard des hommes? Ne parle-t-il pas des phénomènes du ciel et de ceux de la déesse? N'expose-t-il pas la généalogie des dieux et celle des héros? Bon, ne sont-ce pas là les sujets sur lesquels Homère a composé sa poésie? Tu dis vrai, Socrate? Mais quoi? Les autres poètes ne traitent-ils pas de ces mêmes sujets? Oui. Mais vois-tu, Socrate, ils n'ont pas composé comme Homère l'a fait. Comment, alors? Plus mal? Oui, beaucoup plus mal. Tandis qu'Homère a mieux composé. Assurément mieux. Par Zeus. En ce cas, dis-moi, chère tête d'Io, quand, parmi plusieurs personnes qui parlent du nombre, il y en a une qui en parle parfaitement, il y aura sans doute aussi quelqu'un qui saura reconnaître la personne qui en parle bien. Oui. Or, ce quelqu'un est-il le même individu qui saura aussi reconnaître ceux qui parlent mal du nombre, ou s'agit-il de quelqu'un d'autre? Non, c'est le même, sans doute. Et n'est-ce pas l'homme qui possède la science des nombres? Si. Alors, quand, parmi plusieurs personnes qui traitent des aliments bons pour la santé, il y en a une qui en parle parfaitement, est-ce un tel qui saura reconnaître en quoi la personne qui en parle le mieux en parle le mieux, et tel autre qui saura reconnaître celle qui en parle plus mal en parle plus mal? Ou bien est-ce le même individu? Évidemment, bien sûr, c'est le même individu. Qui est-il? Quel est son nom? C'est le médecin. Nous disons donc, pour résumer, que c'est le même homme qui saura reconnaître parmi plusieurs personnes qui parlent des mêmes choses, celle qui en parle bien et celle qui en parle mal. C'est cela. Dans les deux cas, c'est donc le même homme qui montrera sa compétence. Tout à fait. Alors, toi, tu prétends qu'Homère et les autres poètes, y compris Hésiode et Archiloque, parlent certes des mêmes choses, mais n'en parlent pas de la même façon. Au contraire, il y en a un, Homère, qui en parle bien, tandis que les autres en parlent plus mal. Et je dis la vérité. Donc, si tu sais reconnaître le poète qui parle bien, tu devrais savoir aussi en quoi les poètes qui parlent plus mal parlent plus mal. Apparemment, oui. Alors, si nous disons, excellent homme, que Ion a le même talent à propos d'Homère et d'Hésiode et d'Archiloque, nous ne nous tromperons pas. Puisque c'est Ion lui-même qui convient que le même homme sera compétent pour juger tous ceux qui parlent des mêmes sujets, et qui admet d'autre part que les poètes traitent à peu près tous des mêmes sujets. Mais quelle est donc la cause, Socrate, qui fait que lorsque l'on s'entretient de n'importe quel autre poète, moi, je n'y fais pas attention. Et je suis incapable de rien proposer de valable. Au contraire, je me mets tout simplement à somnoler. Mais fait-on la moindre mention d'Homère, aussitôt me voilà réveillée, je suis toute attention et j'ai beaucoup à dire. Il n'est pas difficile, au moins, de conjecturer quelle est la cause de cela, mon camarade.
Car, au contraire, il est évident pour tout le monde que tu es impuissant à parler d'Homère en vertu d'un art ou d'une science, car si tu étais capable de le faire grâce à un art, tu serais capable de parler de tous les autres poètes aussi. En effet, la poésie forme un tout, je pense. N'est-ce pas? Oui. Or, quand on prend n'importe quel autre art, qui lui aussi forme un tout, le même type d'enquête qui vaut pour tous les arts, sans exception, ne s'applique-t-il pas? Ce que je veux dire par là, est-ce que tu as besoin de l'entendre, Ion? Oui. Par Zeus, Socrate, j'en ai besoin. Tu sais, j'ai plaisir à vous entendre parler, vous, les savants. Comme j'aimerais que tu me dises vrai. Mais les savants, ce sont plutôt vous, les rhapsodes, les acteurs et ceux dont vous chantez les poèmes. Quant à moi, je ne dis que des vérités vraies, comme c'est naturel chez un homme dépourvu de toute compétence particulière. Justement la question que je te posais tout à l'heure. Regarde comme c'est à la portée d'un homme médiocre, sans compétences précises, comme c'est à la portée de tout homme, de comprendre ce que je disais, à savoir que c'est le même type d'enquête qui s'applique toutes les fois qu'on prend comme sujet d'examen un art qui forme un tout. Tâchons de saisir cela en raisonnant sur des exemples. L'art de la peinture est-il un art qui forme un tout? Oui. Il y a donc et il y a eu beaucoup de peintres, bons et mauvais. Oui, parfaitement. Or, as-tu déjà vu quelqu'un qui ait le talent de faire voir dans les peintures de Polygnote, le fils d'Aglaophon, ce qui est bien et mal peint, mais qui soit incapable à le faire quand il s'agit des autres peintres? Quelqu'un qui, alors qu'on expose des œuvres des autres peintres, se met à somnoler, n'a rien à dire et ne sait pas quoi proposer. Non, par Zeus, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela. Et si l'on prend la sculpture, as-tu déjà vu quelqu'un qui, à propos de Dédale, le fils d'Épéios, de Métion, fils de Panopée, de Théodore de Samos, ou de n'importe quel sculpteur, et de lui seul, ait le talent de faire l'exégèse de ce que le sculpteur a bien sculpté, mais qui, quand il s'agit des œuvres des autres sculpteurs, ne sait pas quoi proposer, ne peut pas dire un seul mot et se met à somnoler. Non, par Zeus, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela non plus. Mais allons plus loin. Ce n'est pas davantage, je crois bien, dans l'art de la flûte, dans l'art de la cithare, dans le chant accompagné de cithare, ou dans la rhapsodie, que tu as jamais vu un homme qui ait du talent pour faire des commentaires sur les œuvres d'Olympe, de Tamiras, d'Orphée ou de Phémios, le rhapsode d'Ithaque, mais qui, sur Ion d'Éphèse, ne sache pas quoi proposer et ne puisse pas contribuer à dire ce qui fait la bonne et la mauvaise qualité de sa rhapsodie. Je ne peux pas te contredire sur ce point, Socrate, mais en ce qui me concerne, j'ai conscience du fait suivant. Quand il s'agit d'Homère, je parle mieux que personne au monde. Je sais quoi dire et tout le monde m'affirme que je parle bien. Mais quand il s'agit des autres poètes, ce n'est pas le cas. Malgré tout, essaie de voir ce que cela peut signifier. Sois bien sûr que je le vois, Ion. Et je vais te montrer de quoi il s'agit, à mon sens. Car ce n'est pas un art, je te l'ai dit à l'instant, qui se trouve en toi et te rend capable de bien parler d'Homère. Non, c'est une puissance divine qui te met en mouvement, comme cela se produit dans la pierre qu'Euripide a nommée Magnétis et que la plupart des gens appellent Héraclée. Car en réalité, cette pierre
n'attire pas seulement à elle les anneaux qui sont eux-mêmes en fer, mais elle fait aussi passer en ces anneaux une force qui leur donne le pouvoir d'exercer à leur tour le même pouvoir que la pierre, en sorte qu'il se forme parfois une très longue chaîne, une chaîne d'anneaux de fer suspendus les uns aux autres. Mais c'est de cette pierre à laquelle ils sont suspendus que dépend la force mise en tous ces anneaux. C'est de la même façon que la muse, à elle seule, transforme les hommes en inspirés du Dieu, et quand, par l'intermédiaire de ces êtres inspirés, d'autres hommes reçoivent l'inspiration du Dieu, eux aussi se suspendent à la chaîne. En effet, tous les poètes, auteurs de vers épiques, je parle des bons poètes, ne sont pas tels par l'effet d'un art, mais c'est inspiré par le Dieu et possédé par lui qu'ils profèrent tous ces beaux poèmes. Ainsi font les poètes lyriques. C'est quand ils n'ont plus leur raison qu'ils se mettent à composer ces beaux poèmes. Tout le monde sait cela. Puisant à des sources de miel sur certains jardins et vallons des muses, ils nous en rapportent leurs poèmes. Et, comme les abeilles, voilà que eux aussi se mettent à voltiger. Là est la vérité. Car c'est chose légère que le poète. Elle est sacrée. Il n'est pas en état de composer avant de se sentir inspiré par le Dieu, d'avoir perdu la raison et d'être dépossédé de l'intelligence qui est en lui. Mais aussi longtemps qu'il garde cette possession-là, il n'y a pas un homme qui soit capable de composer une poésie ou de chanter des oracles. Or, comme ce n'est pas grâce à un art que les poètes composent et énoncent tant de beauté sur les sujets dont ils traitent, non plus que toi, quand tu parles d'Homère, mais que c'est par une faveur divine, chaque poète ne peut faire une belle composition que dans la voie où la muse l'a poussée. Tel poète dans les dithyrambes, tel autre dans les éloges, celui-ci dans les chants de danse, celui-là dans les vers épiques, un dernier dans les iambes. Les poètes ne sont rien que les interprètes des dieux et chacun d'eux est possédé par le Dieu qui s'est emparé de lui. Est-ce que je ne te donne pas l'impression de dire la vérité? Yo. Oui, par Zeus. C'est l'impression que j'ai. C'est que je ne sais comment, Socrate, tes paroles touchent mon âme. Justement, il me semble que c'est par une faveur divine que les bons poètes sont des interprètes envoyés auprès de nous par les dieux. Or, vous, les rhapsodes, vous interprétez à votre tour les œuvres des poètes. En cela aussi tu dis vrai. Vous êtes donc des interprètes d'interprètes. Oui, tout à fait. Justement, tiens-t'en à cela. Et dis-moi, Ion, surtout, ne cherche pas à dissimuler en répondant à la question que je vais te poser. Quand tu déclames à la perfection des vers épiques et que tu frappes au plus haut point ceux qui te regardent, que tu chantes Ulysse sautant sur le seuil de sa maison et s'étant fait reconnaître par les prétendants, répandant les flèches à ses pieds, ou Achille s'élançant à la poursuite d'Hector,
le cœur plein de fureur. Sauvage, il couvrait sa poitrine de son beau bouclier. Comme un astre brille parmi les astres noirs de la nuit. Ainsi brillait la pique acérée qu'Achille brandissait de la main droite en menaçant le divin Hector. Ou l'un de ces passages qui suscitent la compassion, sur Andromaque. Toi, un mauvais génie te hante. Ta fureur te perdra. Tu n'as pitié ni d'Astyanax, cet enfant tout petit, ni de moi, malheureuse qui serai veuve bientôt de toi. Ils vont te tuer, les Achéens, en attaquant tous à la fois. Sur Écume. Mon enfant! Pauvre de moi, comment vivre? J'ai vu l'horreur puisque tu es mort. Oh non, des nuits et des jours, tu étais ma fierté dans la ville. Et pour tous, Troyens, Troyennes, un défenseur, ils te vénéraient comme un dieu. Sur Priam. Priam, quand il vit son enfant, gémit pitoyablement. Les foules autour hurlaient et se lamentaient par la ville. C'était vraiment comme si toute la ville d'Ilio la Haute brûlait depuis le sommet. As-tu alors toute ta raison? Ou bien ne te sens-tu pas hors de toi? Et ton âme, inspirée par le Dieu, ne croit-elle pas se trouver en présence des événements dont tu parles? Qu'ils se déroulent à Ithaque, à Troie, ou quel que soit l'endroit que décrivent les vers que tu déclames? Quelle clarté je vois, Socrate, dans l'indication que tu me donnes. Je vais te parler, vois-tu, sans rien dissimuler. En effet, chaque fois que je dis quelque chose qui suscite la compassion, alors mes yeux se remplissent de larmes. Mais quand c'est quelque chose d'effrayant ou de terrible, la peur me fait me dresser les cheveux et mon cœur se met à sauter. Quand il vit Achille, fut pris de tremblement. Il ne supporta pas de rester. Il laissa derrière lui les portes de la ville et partit en fuyant. Achille fonça, sûr de la vitesse de ses pieds, comme un milan des montagnes, le plus léger des oiseaux, poursuit facilement la colombe craintive. Elle fuit, plus bas que lui, tout près, avec des cris aigus. Il lui lance des attaques fréquentes. Son cœur lui dit de la prendre. Ainsi, allait Achille tout droit, enivré, tandis qu'Hector, tremblant,
sous les murs des Troyens, faisait mouvoir très vite ses genoux. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Yon, peut-on affirmer qu'il a toute sa raison, l'homme qui, paré d'un vêtement chamarré et portant des couronnes d'or, en plein milieu des sacrifices et des fêtes, commence à pleurer, et cela bien qu'on ne l'ait pris aucune de ses parures, ou qui, tandis qu'il se trouve en présence de plus de 20 000 personnes qui sont ses amis, et qu'on ne lui prend rien ni ne lui fait le moindre tort, se met à ressentir la peur. Non, par Zeus, nous ne pouvons vraiment pas dire Socrate qu'il a toute sa raison. Or, sais-tu que vous produisez les mêmes effets dont je viens de parler sur la plupart des spectateurs aussi? Et comment? Je le sais bien, car je les vois à chaque fois, du haut de mon estrade, en train de pleurer, de lancer de terribles regards, tout frappé de stupeur en m'écoutant parler. Car il faut que je fasse attention à eux, et même très attention. En effet, si je les fais pleurer, alors c'est moi qui serai content en recevant mon argent. Mais si je les fais rire, alors c'est moi qui vais pleurer, en pensant à l'argent que j'aurais perdu. Sais-tu donc que le spectateur dont tu parles est le dernier de ces anneaux dont je disais qu'ils tirent leur puissance de la pierre d'Héraclée et se la transmettent les uns aux autres? L'anneau du milieu, c'est toi, le rhapsode, l'acteur. Le premier anneau, c'est le poète lui-même. Mais par l'intermédiaire de tous ces anneaux, c'est le Dieu qui tire l'âme des hommes jusqu'où il veut, car c'est bien sa puissance qui passe au travers de tous ces anneaux suspendus l'un à l'autre. Ainsi, comme c'est le cas avec la pierre que j'ai mentionnée, il se forme une chaîne fort longue de corottes, de maîtres, de sous-maîtres de chœur, rattachés latéralement aux anneaux suspendus qui dépendent de La muse! De la muse, en effet. Tel poète dépend de telle muse, tel autre poète d'une autre muse. Nous disons alors que le poète est possédé, ce qui est tout proche de la vérité, puisqu'il est tenu par sa muse. Ainsi, de ces premiers anneaux que sont les poètes, d'autres hommes dépendent, chacun étant suspendu à tel ou tel poète. Certains dépendent de Orphée. De même qu'une jeune fille transportée d'un ardent amour, enlaçant de ses deux bras le jeune homme qu'elle aime, ne peut se détacher de sa poitrine blanche comme du lait. De même, la pierre attire toujours à elle le fer belliqueux et ne veut jamais l'abandonner. Cette pierre t'aidera toujours si tu veux parler au peuple assemblé, pour trouver les discours les plus doux et les plus agréables, et tu porteras en ton sein la charmante persuasion. D'autres dépendent de musique. Ah. Héros. Héros. Dans l'attente et l'œil ouvert, roulait dans son cœur mille pensées funestes. L'aurore revient, elle n'aperçoit pas son époux, elle promène de tous côtés ses regards sur le vaste dos de la mer. Peut-être le fanal éteint, son amant
égaré. Elle le voit du haut de sa tour, déchiré par les rochers. À cet aspect, elle arrache le voile brillant qui couvre son sein. Et la tête de la première se précipite avec fracas du haut de la tour. Ainsi périt l'héros sur le corps de son amant. Le trépas même n'a pu les séparer. Mais la plupart sont possédés d'Homère et sont tenus par lui. Toi, Ion, tu es un de ceux-là. Je veux dire, tu es un possédé d'Homère. Ainsi, chaque fois qu'on chante un autre poète, tu te mets à dormir et tu ne trouves rien à dire, mais dès qu'on fait entendre un air de ce poète, aussitôt te voilà réveillé, ton âme se met à danser et tu trouves facilement quoi dire. Tu me demandes, quelle est la cause de cela? Pourquoi à propos d'Homère trouves-tu facilement quoi dire, tandis qu'à propos des autres poètes, tu ne sais pas quoi proposer? C'est parce que ce n'est pas grâce à un art, mais grâce à une faveur divine que tu as le talent de louer Homère. C'est bien dit, Socrate. Je serais pourtant surpris si tu parlais bien au point d'arriver à me convaincre que je suis possédé et que je suis fou quand je fais l'éloge d'Homère. Du reste, je pense que toi non plus, tu ne serais pas de cet avis si tu m'écoutais parler d'Homère. Regarde. Celui qui tient une épée à la main et vient devant les autres comme un prince. Celui-là est Homère, poète souverain. Certes, je veux bien écouter. Mais toutefois, pas avant que tu ne m'aies répondu sur ce point. Des sujets que traite Homère, quel est celui dont tu parles bien? Car bien sûr, tu ne parles sans doute pas de tous. Sache-le bien, Socrate, il n'en est pas un dont je ne parle bien. Mais tu ne vas probablement pas jusqu'à parler de sujets dont tu ne connais rien, même si Homère en traite. Et quels sont-ils ces sujets que traite Homère et que moi je ne connais pas? Ce qui se rapporte aux arts, surtout. Et tu sais bien qu'Homère en traite, et avec abondance. Par exemple, il parle de l'art du cocher. Si j'arrive à me rappeler les vers, je vais les réciter. Attends, je vais te les dire, moi, car moi je me les rappelle. Dis-nous donc ce que Nestor déclare à son fils Antilope quand il lui conseille de faire attention en contournant la borne lors de la course de chevaux en l'honneur de Patrocle. Penche-toi sur ton char bien solide, vers la gauche. Le cheval de droite excite-le de la voie et rends-lui les rênes. Que le cheval de gauche frôle la borne pour que semble la toucher le moyeu de la roue bien faite. Évite de toucher la pierre. Tu pourrais blesser les chevaux et casser ton char. Ce serait un bonheur pour les autres, mais pour toi, une honte. Mais mon ami, reste prudent. Si tu passes bien la borne en poussant ton attelage, personne ne pourra te rattraper, te dépasser.
Justement, Lion, dans ces vers-là, qui saurait le mieux dire si Homère a raison ou tort? Un médecin ou un cocher? Un cocher! Est-ce parce que le cocher possède les vers dont il est question dans l'art dont il est question dans ces vers, ou pour une autre raison? Non, c'est parce qu'il connaît cet art. Alors, à chacun des arts, le Dieu n'a-t-il pas donné en partage la faculté de connaître un certain objet? Car, à coup sûr, ce que nous connaissons par l'art du pilote, nous ne le connaîtrons pas aussi par l'art du médecin. Non, certainement pas. Pas davantage ce que nous connaissons par l'art du médecin, nous ne le connaîtrons pas par l'art du charpentier. Non, certainement pas. En est-il de même pour tous les arts aussi? Ce que nous connaissons par un art, nous ne le connaîtrons pas par un autre. Oui. Eh bien, dis-nous maintenant si, à ton avis, il en est de même pour tous les arts. Je veux dire, est-il nécessaire que le même art nous fasse connaître les mêmes choses? Et s'il y a un second art différent du premier, n'est-il pas nécessaire que celui-ci nous fasse connaître non pas les mêmes choses que le premier, mais, puisqu'il est différent, des choses qui, elles aussi, sont différentes? À mon avis, Socrate, il en est ainsi pour tous les autres arts. Donc, si un individu ne dispose pas de tel ou tel art, il ne sera pas capable de bien connaître les propos ou les actes qui relèvent de l'art en question. Tu dis vrai. Prenons les vers que tu viens de réciter. Qui sera le mieux à même de savoir si Homère a raison ou tort? Toi ou un cocher? Un cocher. Parce que, n'est-ce pas, tu es rhapsode et non pas cocher. Oui. Et l'art de la rhapsodie n'est-il pas différent de l'art du cocher? Si. Donc, s'il est différent, c'est qu'il représente une science qui porte également sur d'autres objets. Oui. Mais, justement, qu'en est-il du passage où Homère dit qu'un Machaon blessé et qu'Amédée, la concubine de Nestor, donne à boire le Cucéon? Voici à peu près comment Homère s'exprime. Dans le vin de Pramnos, elle râpa du fromage de chèvre, avec une râpe de bonze. Et à côté, elle mit l'oignon pour grignoter en buvant. Le Cucéon achevé, elle les invita à boire. Ils burent. Calmèrent la soif qui dessèche la bouche. Puis, ils se divertirent en conversant. Si, en s'exprimant ainsi, Homère a raison ou tort, qui est le mieux à même de le reconnaître, l'art du médecin ou l'art du rhapsode? L'art du médecin. Et dans ce passage, quand Homère dit « Iris au pied de tempête partit en messagère, entre Samos et Imbros la rocheuse », Elle vola au-dessus de la mer sombre. Les eaux en gémirent. Elle sauta dans l'abîme comme un plomb, fixé à la corde d'un bœuf des champs, et qui va porter la mort aux poissons voraces. Que disons-nous? Qui est le mieux à même de juger ce que ces vers veulent dire et du fait qu'Homère y a raison ou tort? Est-ce l'art du pêcheur ou l'art du rhapsode? Il est bien évident, Socrate, que cela relève de l'art du pêcheur. Considère maintenant que c'est toi qui interroges. Si tu me demandais, eh bien, Socrate... Eh bien, Socrate, puisque tu découvres chez Homère des passages dont il appartient à chaque art de faire la critique, puisque tu découvres chez Homère des passages dont il appartient à chaque art de faire la critique, trouve-moi aussi les passages qui relèvent de l'art de devin et de la divination. Quels sont les passages dont il appartient aux devins de savoir discerner s'ils sont bien ou mal composés? Regarde, comme cela va être facile pour moi de te répondre la vérité. En effet, Homère, à plusieurs reprises, parle de la divination. Ainsi, dans l'Iliade, par exemple, dans le combat devant le mur, il dit « car un oiseau était venu vers eux. » Alors qu'ils allaient traverser, un aigle de haut vol qui passait, les laissant à sa gauche,
tenant dans ses serres un monstrueux serpent, tout sanglant, vivant, encore palpitant. Encore prête à se battre. Il mordit celui qui le tenait, à la poitrine, près du cou. Se courbant en arrière, l'autre le laissa tomber à terre, saisi par la douleur, et criant, il se laissa porter par les souffles du vent. Les Troyens frémirent lorsqu'ils virent à terre le serpent aux 1000 couleurs. Prodige envoyé par Zeus. Dans ce passage, et dans d'autres du même genre, c'est au devin, dirais-je, qu'il appartient à la fois d'examiner ce que ces paroles veulent dire et de les juger. Oui, ce que tu dis est vrai, Socrate. Mais c'est ce que tu dis toi aussi, Ion. Et c'est vrai. Eh bien, à toi de faire la même chose pour moi. Comme moi, j'ai choisi à ton intention les passages de l'Iliade qui relèvent de l'art du devin, ceux qui entrent de la compétence du médecin et ceux qui sont du ressort du pêcheur. À toi de faire la même chose pour moi. Choisis, Ion, puisque tu es plus expert que moi dans ce que dit Homère, les passages qui entrent dans la compétence du rhapsode et de l'art de la rhapsodie. Quels sont les passages qui appartiennent au rhapsode de préférence? Au reste des hommes, d'examiner le sens et de faire la critique. Mais je prétends, Socrate, que tous sont dans ce cas. Non, toi en tout cas, Ion, tu ne prétends pas que c'est le cas de tous. Ou bien es-tu alors à ce point oublieux? Pourtant, il serait vraiment mal à qui serait rhapsode de manquer de mémoire. Mais qu'est-ce que j'ai oublié au juste? Ne te rappelles-tu pas que tu disais que l'art du rhapsode est différent de celui du cocher? Oui, je me rappelle. Or, tu convenais aussi du fait que ces deux arts étant différents, ils connaîtront des choses différentes. Oui. Donc, d'après ce que tu viens de dire, l'art du rhapsode, à coup sûr, ne connaîtra pas tout, non plus que le rhapsode. En effet, à l'exception sans doute de cas comme cela, Socrate. Mais quand tu parles de cas comme cela, est-ce que tu ne veux pas dire, à l'exception peu s'en faut, des passages qui relèvent de l'ensemble des arts? Mais alors, quelles sont les choses que connaîtra l'art du rhapsode, puisqu'il ne connaît pas tout? Ce qui sied à un homme de dire, je pense. Et ce qui sied à une femme. Ce qui sied à un homme, à un esclave. Et ce qui sied à un homme libre. Ce qui sied à qui commande. Et ce qui sied à qui obéit. Veux-tu dire que ce qu'il sied que dise un homme qui, en pleine mer, commande un bateau battu par la tempête, le rhapsode le sera mieux que le pilote? Non! Mais au contraire, cela vraiment, c'est le pilote qui le saura le mieux. Mais ce qu'il sait que dise l'homme qui commande un malade, le rhapsode le sera-t-il mieux que le médecin? Mais non, cela non plus. Mais il saura comment il sait à un esclave de s'exprimer. Est-ce ce que tu veux dire? Oui. Par exemple, tu veux dire que ce qu'il sait qu'un esclave bouvier dise pour calmer ses génisses quand elles deviennent farouches, le rhapsode le saura, mais non pas le bouvier. Non, certes pas. Mais s'agit-il de ce qu'il sait qu'une femme qui file la laine dise au sujet du travail de la laine? Mais le rhapsode sera-t-il ce qu'il sait que dise un stratège lorsqu'il exhorte ses soldats? Oui. Voilà le genre de choses que saura le rhapsode. Que veux-tu dire?
l'art du rhapsode est-il l'art du stratège? En tout cas, moi, je saurais ce qu'il siérait à un stratège de dire. C'est que tu as sans doute aussi du stratège en toi. Yo. Mais puisque tu connais les questions militaires, est-ce que tu les connais en tant que tu es stratège ou que tu es bon rhapsode? À mon sens, cela ne fait aucune différence. Comment? Tu prétends que cela ne fait pas de différence? Est-ce que tu veux dire que l'art du rhapsode et l'art de la stratégie ne forment qu'un seul art au lieu de deux? Un seul art, à mon sens. Donc, quiconque est un bon rhapsode se trouve également être bon stratège. Absolument. Socrate. Donc, à l'inverse, qui est un bon stratège se trouve être à son tour bon rhapsode. Non. Cette fois, il n'en est pas ainsi, à mon avis. Mais par ailleurs, à ton avis, qu'en est-il de ceci? Est-ce que l'homme qui est en vérité un bon rhapsode est aussi un bon stratège? Oui, tout à fait. Or, toi, tu es le meilleur rhapsode de la Grèce. Oui, Socrate. Et de loin. Et stratège aussi, Ion. Es-tu le meilleur stratège de la Grèce? Sache-le bien, Socrate. Et cela à coup sûr. Je l'ai appris dans Homère. Tu n'aurais pas vu alors Agamemnon oisif. Il se précipitait vers la lutte qui donne la gloire. Quand il voyait actifs des Danéens aux chevaux rapides, il les encourageait tout près de ses paroles. N'oubliez pas force et vaillance. Ce n'est pas aux Troyens menteurs que Zeus donne son aide, mais les premiers qui ont violé leur serment. Les vautours mangeront leur tendre chair, et nous emmènerons leurs femmes et leurs petits-enfants dans nos bateaux quand nous aurons pris la ville. Il les tensait avec des mots de colère. Archien, braillard, immonde, n'aurez-vous pas honte? Vous êtes là bouche bée comme des fans, qui fatigués pour avoir trop couru dans la plaine s'arrêtent et n'ont plus de force dans le cœur. Vous êtes là bouche bée sans vous battre. Vous attendez que les Troyens viennent, là où sont les bateaux à belle poupe sur le bord de la mer grise, pour voir si Zeus va sur vous étendre la main. Ainsi, en chef, il parcourait le rang des hommes. À la fois comme stratège et comme rhapsode, pourquoi fais-tu le rhapsode en parcourant la Grèce? Crois-tu que les Grecs ont grand besoin d'un rhapsode tout couronné d'une couronne d'or et qu'ils n'ont aucun besoin d'un stratège? Mais c'est que notre cité, Socrate, est sous votre autorité,
et commandée par vos généraux, elle n'a nul besoin d'un stratège. Quant à votre cité et à celle des Lacédémoniens, elle ne me prendrait pas comme stratège, car à vous seul, vous croyez vous suffire. Mais quoi? Vous, les Éphésiens, n'êtes-vous pas Athéniens à l'origine? Et il n'y a pas une cité qui ne soit inférieure à Éphèse. Allons. Revenons au fait, Léon. Si tu dis la vérité quand tu déclares que c'est grâce à un art et à une science que tu es capable de louer Homère, tu agis mal. Toi qui as promis que tu savais beaucoup de belles choses sur Homère, toi qui as prétendu en donner démonstration, tu me trompes. Et bien loin de me faire voir la démonstration dont tu parlais, c'est toi-même qui ne veux même pas me dire quels sont ces sujets sur lesquels tu as le talent de parler. Bien que j'insiste depuis longtemps pour le savoir. Au contraire, tu fais tout simplement comme Protée. Tu prends toutes les formes. Tu te retournes, sans dessus, dessous. Jusqu'au moment où, à la fin, ayant réussi à m'échapper, tu réapparais en stratège pour éviter de me donner la démonstration qui me fasse voir combien tu es habile en sciences homériques. Donc, si tu es le détenteur d'un art, et si, comme je le disais tout à l'heure, après avoir promis de me faire une démonstration sur Homère, tu te mets à me tromper, c'est que tu agis mal. Mais si tu n'es pas le détenteur d'un art, si tu es au contraire, par une faveur divine, le possédé d'Homère, et si c'est en ne sachant rien que tu dis beaucoup de belles choses à propos de ce poète, comme je l'ai dit à ton sujet, tu ne fais rien de mal. Choisis donc, si tu veux que nous te considérions, non pas comme un homme qui agit mal, mais comme un homme divin. Cela fait grande différence, Socrate, car il est beaucoup plus beau d'être considéré comme un homme divin. Eh bien, dans ce cas, nous te conférons, Ion, cette plus grande beauté d'être quand tu fais la louange d'Homère, non pas un homme de l'art, mais un homme divin. La colère. La colère. La colère. Joute-la, déesse. Celle du Pélide Achille, la pernicieuse qui,
aux Achéens donna tant de souffrance et qui jeta dans l'Hadès tant de fortes âmes de héros. Eux-mêmes, elle en fit la pâture des chiens et des oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Puis que, d'abord, s'opposèrent en querelle Agamemnon, prince des hommes, et Achille, le divin. La colère chante la déesse, celle du péli d'Achille, la pernicieuse qui, aux Achéens, donna tant de souffrance et qui jeta dans l'Hadès tant de fortes âmes de héros eux-mêmes. Elle en fit la pâture des chiens et des oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait. Depuis que, d'abord, s'opposèrent en querelle Agamemnon, prince des hommes, et Achille, le divin. La colère, la colère, la colère, la colère, chante la colère. Souvent, dans ma vie passée, j'ai eu la visite du même songe. Tantôt il m'apparaissait sous une forme, tantôt sous une autre, puis il me disait toujours la même chose. Socrate, fais œuvre de poète et cultive l'art des muses. Et moi, je croyais jusqu'ici que c'était précisément ce que je faisais. Que moi aussi, il m'encourageait, il m'excitait. À faire œuvre d'art. Car pour moi, la philosophie est l'œuvre d'art la plus haute. C'est à elle que je m'appliquais. Mais j'ai cru que je devais, puisque le songe me le prescrivait, de ne pas lui désobéir et de faire une œuvre d'art au sens où tout le monde l'entend. Car il est plus sûr de ne pas partir avant d'avoir déchargé ma conscience en composant des poèmes pour obéir au songe.
de l'archer Apollon. Et je ne l'oublierai jamais. Lui que les dieux eux-mêmes redoutent quand il marche dans la demeure de Zeus. Et certes, tous se lèvent de leur siège à son approche quand il tend son arc illustre. Seule la déesse Leto reste assise seule auprès de Zeus qui se réjouit de la foudre et elle détend le nerf. Elle ferme le carquois et l'ayant retiré des robustes épaules du dieu, elle le suspend le long d'une colonne de la demeure paternelle à un clou d'or. Et conduisant Apollon, elle le fait asseoir sur un trône